Mes chers frères, mes chères sœurs, bien à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet complètement particulier. Il s'agit du phénomène du 11e mois. Quand on parle du 11e mois, beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce que nous appelons en fond son repos. Ce n'est pas forcément le 11e mois du calendrier grégorien, mais plutôt la 11e lunaison du calendrier julien. La 11e lunaison parce que pour mieux comprendre le 11e mois dont on parle, c'est la lunaison qui couvre plus de la moitié du mois de juin. C'est-à-dire que la lunaison qui tend ses bras à plus de la moitié du mois de juin. C'est-à-dire que le mois au cours duquel, par exemple, la fête des mères est célébrée, le mois au cours duquel le Saint-Esprit est également célébré, le Saint-Esprit qui n'est rien d'autre que la femme. C'est de ça qu'il s'agit le 11e mois. Le 11e mois dont on parle, c'est le mois de la femme. C'est ça qu'on appelle en fond Minon les Sinsons. C'est-à-dire que le mois des reines mères, au fait. En réalité, qu'est-ce qui se passe au cours de ce mois? C'est le mois où les hypermétaproto-éléments qui sont véhiculés par la pluie dévitalise complètement et les plantes et c'est-à-dire tout ce qui est flore. Et puis éradie des vibrations qui en quelque sorte diminuent la potentialité énergétique de toute énergie apprivoisée. Donc de tout ce qui est énergie. Et c'est au cours de ce mois-là que les divinités, quoi qu'en soit l'ordre de la divinité, c'est au cours de ce mois-là que les divinités sont fragilisées en matière énergétique, mais également ces hypermétaproto-éléments fragilisent aussi l'homme en matière énergétique, c'est-à-dire que c'est le mois où l'homme est très vulnérable, ou le plus vulnérable. Cela dépend également de votre degré également de protection et de la maîtrise des choses spirituelles. Et au cours de ce mois, il y a le fait que toute la nature, toute la planète Terre se renouvelle en faune, en flore et en minéraux. C'est-à-dire que les feuilles renouvellent leur énergie, leur potentialité énergétique. La faune renouvelle sa potentialité énergétique. Donc, les animaux produisent, se renouvellent également. C'est au cours de cette lunaison-là qu'il y a beaucoup de reproduction, de reproduction animale, mais il y a également beaucoup de décès aussi de ces animaux-là vieillissant, au fait, pour renouveler en quelque sorte la faune. Et c'est la même chose pour la flore également, et la même chose pour les minéraux également. Et tout ça, c'est sur le plan énergétique. Ce qui fait que au cours de cette lunaison, quand on va chercher de la feuille pour réaliser un certain nombre de choses, l'efficacité laisse à désirer parce qu'il n'y a pas une très grande efficacité, parce que la vibration n'y est pas ou est à peu. Qu'est-ce qui se passe au cours de ce mois? C'est le mois où, comme je le disais tantôt, même les humains sont vulnérables. Et c'est au cours de ce mois-là que les attaques occultes fusent de toutes parts. Ce qui fait que non seulement il faut vitaliser régulièrement la divinité et se vitaliser aussi, donc se purifier, vitaliser son aura et tout, mais également renforcer sa protection, surtout par rapport à la guerre des choses dans l'ombre, pour ne pas dire par rapport à nos marraines, parce que c'est au cours de cette lunaison-là qu'elles font beaucoup de dégâts, parce que l'énergie est accrue chez elles, parce que c'est leur lunaison, c'est la seule qu'elles possèdent d'ailleurs au cours d'une année. Mais également, étant donné que les divinités sont fragilisées, c'est à ce niveau-là précisément que beaucoup de choses se passent et fragilisent également l'humain. Donc, il faut renforcer sa protection, et renouveler sa vitalité sur le plan occulte, renouveler également l'énergie de cette divinité, renforcer également cette divinité, et aussi, surtout, s'occuper de la protection des enfants parce qu'ils sont les plus vulnérables. C'est ce que nous voulons vous apporter. C'est votre serviteur Datenje Salibedo, professeur David Kofiaza. Bien à vous.